Michel Chéniaud, bonjour. Bonjour. Comment je suis né deux fois est votre quatrième roman publié aux éditions L'Harmattan. Oui, et j'ai longtemps hésité avant de l'écrire. Compte tenu du sujet, je craignais d'être impudique. J'ai d'ailleurs demandé des conseils, sollicité des avis avant de transmettre mon manuscrit à l'édition. Voilà, je voulais pas que ce soit un simple récit aussi. J'ai voulu que ce soit un roman, c'est-à-dire une fiction, mais construite à partir des souvenirs et de faits avérés. Euh, pour moi, c'est la seule manière d'approcher au plus près la vérité. Euh, le titre m'est venu d'ailleurs très tardivement, après bien des recherches. Et quand je l'ai eu trouvé, il s'est imposé comme une évidence. Alors vous placez en exergue une citation tirée des Trachiniennes de Sophocle. Oui, et cette citation me sert de fil conducteur. Rapidement l'histoire. Héraclès est recouvert du manteau de Nessus que lui a offert en cadeau empoisonné sa femme Étaïre. Et ce manteau lui brûle la peau. Héraclès veut mourir. Et il se tourne vers son fils et il lui dit sois le fils d'un autre si tu ne parviens pas à être le mien en faisant ce que je te demande de faire. À quoi Ilos répond, le fils, euh, à quoi tu me convies? À ce que je sois ton meurtrier. Pour moi, ça a été un déclic. Et c'est ce qui m'a permis d'aborder la pendaison, le suicide par pendaison de mon père le 29 septembre 1999, qui est en même temps le jour de la Saint-Michel. Et donc mon livre traite des relations complexes entre un père et son fils aîné à partir de cet événement tragique qui constitue d'ailleurs le début du roman. Alors c'est un sujet terrible que vous abordez là, le suicide, et des sujets difficiles, de relations père-fils. C'est des relations qui paraissent impensables aujourd'hui. Ben, j'ai tout de suite noté la concordance des temps entre la pendaison et la Saint-Michel. Mais j'étais incapable de savoir quoi en penser, comment le traiter, comment l'analyser. Donc ma première réaction a été de me taire. Et j'ai donc attendu plus de 15 ans avant de me mettre à écrire. Et il a fallu les écrits d'ailleurs de René Girard sur la violence et le sacré pour me guider dans ma démarche. Vous insistez donc sur l'écriture. La pendaison fait signe, mais elle ne constitue pas une écriture. D'ailleurs, il n'y a aucun écrit qui a été laissé. Et il faut bien dire que comme point final d'une vie, cet acte la remet complètement en perspective et elle dit ce qu'a pu être la souffrance d'un homme. Donc immédiatement, ma, ma réaction a été de me taire compte tenu que tout était dans le geste et sa date, mais en même temps, c'était une énigme. Et ce sont les écrits de René Girard sur la violence et le sacré qui m'auront permis de progresser dans ma réflexion et dans ma démarche. Alors vous faites aussi dans votre récit intervenir l'histoire avec un grand H. Alors l'histoire de deux points de vue. D'une part, celle qui concerne la campagne, vendéenne ou charentaise, qui contient sa part de violence obscure, euh, dont mon père est issu. Pour exemple, son propre père avait voulu le jeter dans la fosse à Purin alors qu'il avait 12 ans. Euh, Deuxième aspect, c'est la guerre, où il s'engage dans le maquis de Bignac, puis se trouve incorporé dans l'armée de l'intérieur qui va organiser la reprise, d'ailleurs qui va être un échec, de La Rochelle
qui reste une des dernières places fortes allemandes du mur de l'Atlantique, et qui ne tombera que le 7 mai 1945. Son histoire, lui, est issue de ces deux histoires qui sont pleines de violence, de non-dits, d'obscurité. Et c'est quelqu'un qui, à plusieurs reprises, m'avait dit « Mais tu sais, dans ma vie, je n'ai pas fait que de belles choses. » Et il était profondément en quête de notabilité, mais en même temps taraudé par sa culpabilité, qui était attisée d'ailleurs par la haine qu'il vouait à un père qui avait voulu le tuer, et qu'il avait, après, refusé d'aller reconnaître alors qu'il s'était noyé 6 années plus tard. Donc c'est une histoire assez difficile et dont qui a nourri finalement ses contradictions toute sa vie. Et à un moment donné, comment ça s'est fait, je ne sais pas, il a pensé que j'étais sa seule issue. Il a considéré dans son esprit que un jour ou l'autre, je serais amené à lui demander des comptes. C'était pas possible que je ne lui demande pas des comptes. Donc il m'a investi, sans me le dire, de la mission de purifier ses actes. Voilà. Et bien sûr, je n'ai jamais répondu à ses appels, je n'ai connu que, je n'ai éprouvé que la violence de tout ça, mais lui, par son acte de suicide, de pendaison, le jour de la Saint-Michel, il m'a impliqué symboliquement, c'est-à-dire enfin son désir parvenait à s'exaucer. Est-ce que vous vous êtes senti coupable? C'est-à-dire que dans ces histoires, et j'essaye de le montrer tout au long du roman, l'amour et la haine se trouvent entremêlés. Tous les sentiments sont confus et la souffrance ajoute à la confusion. Et c'est ça qui est très douloureux à supporter. Mais au fond, je le perçois profondément comme ça. Ce livre est un livre d'amour. C'est un livre d'amour d'un fils pour son père, même si à certains moments ce fut très compliqué. Mais je dois dire que c'est le rôle même de l'écriture et la force de l'écriture qu'elle permet de partager ce qui est indicible.